j'arrive pas, ça pue. Allez, qui va remporter le point? Non, Kayla, je suis désolée. Maëva, prends comme ça, mets-la là, la corde. Maëva, Maëva, et prendre l'élan. Maëva. écoute-moi, mets tes mains plus haut, voilà. Elle n'y arrive pas. Maëva, pauvre, elle a même plus de chaussures. À l'heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport. À l'heure où je vous parle, je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport de mon fils. Il a fait une alerte publique sur les réseaux sociaux. Je ne peux même pas sortir de ma chambre parce que j'ai des gens qui me prennent en photo à mon insu. C'est un cauchemar, je vis un cauchemar. Je suis enfermée dans ma chambre là avec le petit depuis qu'il a fait ce post sur Instagram. Je suis en panique, j'ai peur qu'on me prenne en photo, qu'il débarque, qu'on en vienne aux mains. Enfin, je sais pas, je sais plus. C'est très compliqué. Les lois ici ne sont pas les mêmes. J'ai peur pour la suite, bien évidemment, parce que je sais que c'est un homme procédurier qui a énormément de moyens, énormément de contacts. Et oui, j'ai peur pour la suite, bien évidemment. Parce que même si j'arrive à rentrer en France avec mon fils, il ne cessera. Ça fait 5 ans que ça dure, hein, les procédures, et qu'il me fait des menaces, et qu'il me fait du chantage, et de la pression psychologique, et de l'harcèlement psychologique. D'ailleurs, je me demande encore même comment je me suis pas encore suicidée avec tout ce qu'il me fait depuis des années. Et je n'en peux plus. Et je m'efforce de garder la face publiquement à chaque fois, et de faire comme si de rien n'était, et de ne pas répondre. Je suis épuisée. Moi, je n'ai besoin de la peine et de la pitié de personne. Je voudrais juste qu'on me laisse rentrer tranquillement avec mon fils. Je me battrai jusqu'au bout et je ne repartirai pas sans mon fils. Ça, c'est une certitude. On va dire que je trouve qu'on parle quand même beaucoup de moi sur ce plateau de ce Sam à qui j'ai rien personnellement. C'est une personne que je connais pas, qui a beaucoup voulu que je vienne dans ces plateaux pour réagir et pour faire des interviews ou quoi, que j'ai jamais accepté. Parce que je trouve pas que ça soit glorifiant d'aller chez toi. Parce que souvent on balance des choses, il faut qu'il y ait un peu de choses croustillantes et tu pousses un peu à la faute. Et moi j'aime pas ça. Enfin j'ai pas besoin de ça en fait pour rester dans le game quoi, ou pour avoir des vues ou quoi. Mais voilà, peut-être que d'autres en ont besoin, c'est pour ça qu'ils le font et ils ont droit. Une petite question. Le père de Simon Castaldi, si je me trompe pas, c'est bien Benjamin Castaldi. Ouais, Benji. D'accord. Benjamin Castaldi, il est bien dans l'émission TPMP. Tout à fait, tous les soirs. Ok. Ben voilà, c'était juste ça que je voulais dire, ok. Et encore une fois, l'excuse qui ressort, c'est Sam, c'est une personne qui a beaucoup voulu que je vienne dans ces plateaux pour réagir et pour faire des interviews que j'ai jamais acceptées. Donc voilà, moi j'entendais beaucoup, j'entendais des... Tu l'as couru après apparemment. Comme un coq qui gonfle le torse. Et ben moi je trouve que Simon gonfle la réalité parce que ben moi j'aime les choses factuelles. Et en fait ma petite Marine avec qui je travaille, j'ai vu sur Instagram qu'elle l'avait contacté exactement le 20 novembre une fois 2020 en lui proposant gentiment de venir en interview. Il avait de lui-même d'ailleurs tout de suite envoyé son numéro de téléphone en disant tiens ce sera plus pratique. Voilà. Et quelques mois après, moi, une fois le 2 mars 2021 sur WhatsApp, je l'avais relancé. Je trouve ça plutôt valorisant d'inviter quelqu'un. Voilà. Je préfère être invité plutôt que d'avoir la porte fermée. Et c'est étrange parce que j'ai réécouté les audios que qu'on avait échangés avec Simon. Et dedans, il me disait qu'il n'était pas contre venir, mais que par contre, il y avait des personnes qui lui déconseillaient de venir me voir, voilà, et qu'il avait peur en venant de se faire griller. Voilà. Et il m'expliquait dans les audios que la personne avec qui devait en parler, c'était Magali, donc son agent, que c'était sa grande sœur dans le milieu, et il me disait que c'était elle qui avait la voix suprême. Donc au vu de son récent discours, moi j'y vois deux possibilités. Soit Simon me mentait, soit Simon ment au public, mais dans les deux cas, je trouve pas ça très glorifiant.